On est en FDI aujourd'hui. Il y a le CDI pour ceux qui ont un contrat à durée indéterminée. Nous, on a une fermeture à durée indéterminée. On a accueilli à peu près 8 000 personnes en un an au lieu de 160 000. Voilà, ça a été un an où on a travaillé à ne rien faire. Et ça a vraiment été un problème pour les équipes, parce que c'est quelque chose qui est très aliénant au bout d'un moment. Et surtout, ce qui était très compliqué, c'était cette espèce de stop and go qui a été donné un mardi soir pour le jeudi par le gouvernement, et là tout tombe. Moi, ce qui m'a le plus manqué pendant ces mois, c'est d'avoir en face, d'avoir avec nous un État qui soit un peu stratège, c'est-à-dire qui anticipe. Nous, notre métier, c'est quand même l'anticipation. Quand on fait une saison, quand on fait un festival, il faut savoir anticiper. Là, on a souvent eu l'impression que les gens, le gouvernement, n'anticipait pas beaucoup. Et donc, quand on n'anticipe pas, eh bien, on voit ce que ça veut dire derrière, c'est-à-dire des décisions de dernière minute qui ne sont pas forcément très bien calibrées. On a quand même vécu sur une cacophonie communicante. Qu'est-ce que c'est qu'un petit festival? Et puis, un festival, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un lien, c'est de la socialisation. Un festival, on ne peut pas mettre les gens à 1,50 m sur des chaises, les uns à côté des autres. Ça n'a pas de sens. C'est contraire même à ce qu'on appelle... Dans le mot festival, il y a festif, il y a festivité, il y a rassemblement. Et c'est ça aussi qui manque beaucoup aux gens aujourd'hui. C'est ces moments de socialisation. C'est les moments où, quelle que soit son origine, quel que soit son statut social, on va se retrouver ensemble pendant une journée pour partager quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que le live, ce qu'on appelle le live, le spectacle vivant, encore de beaux jours devant lui, parce que ces instants-là, on ne les a que dans ces salles ou que dans ces festivals. On ne peut pas les retrouver devant son écran, on ne peut pas les retrouver dans un autre endroit que lorsqu'il y a un artiste, un public et un environnement qui sont tous les trois là pour ça. Et je crois que le drame en fait de cette crise, c'est que derrière les mesures sociales, économiques qui ont été extrêmement importantes, même pour le secteur culturel, on a eu beaucoup d'aides. Ce qui est terrible pour un artiste, c'est de ne plus rien avoir à faire et même peut-être même de perdre cette faculté d'imaginer, parce que le cerveau est comme un muscle, il faut toujours le stimuler pour qu'il puisse continuer à agir. C'est ce désœuvrement en fait qui est très dur à porter mois après mois. Maintenant on en est rendu là. Ça c'est très très dur à porter. Nous savons là que les théâtres vont réouvrir, que les musées vont réouvrir, et c'est tant mieux, et c'est très bien. Mais nous ne savons pas, pour ces musiques-là, quand elles pourront avoir de nouveaux droits de cité. Je pense aux musiques électroniques notamment, qui ont été les plus impactées. Les clubs aussi, les salles, les discothèques. Ça, c'est quand même une majorité de public qui va dans ces lieux-là. Quand on compte chaque personne, ils représentent la majorité. Et ceux-là, pour l'instant, ils ne savent pas. Est-ce qu'on pourra réouvrir quand? Est-ce qu'on sera en jauge assis ou debout? Est-ce qu'il y aura des bars ou pas? Je ne parle même pas, est-ce que le public reviendra? Moi, je suis sûr que le public reviendra. S'il y a une seule chose dont je suis sûr, c'est que le public sera là. Voilà, ben ça y est, j'ai fini. J'ai fini parce que je voulais représenter le brouillard, en fait. Parce que Milan Kundera a dit quelque chose qui est assez formidable. Il a dit « L'homme est celui qui avance dans le brouillard ». C'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision, à l'instant T, on ne sait jamais exactement pourquoi on la prend, et surtout, on n'a pas tous les paramètres pour la prendre. Donc c'est beaucoup plus facile de regarder en arrière l'histoire et puis d'occulter toutes ces incertitudes. Et aujourd'hui, nous sommes véritablement des hommes parce que nous avançons dans le brouillard. Je peux t'en faire un autre si tu veux. Alors voilà, il y a dans ce qu'on appelle le spectacle ou la culture, il y a les artistes, il y a ceux qui travaillent
à rendre possible leur relation avec le public. Et aujourd'hui, eh bien, ces trois, on va dire ces trois atomes ou ces trois électrons, on va dire, sont séparés et donc autour, il y a un cercle qui est la culture, les arts et la socialisation, indispensable à l'être humain. Voilà. Et voilà ce qui nous manque pour l'instant, c'est de pouvoir réunir ces trois pointes de ce triangle qui font l'ensemble.